La médiation animale, c'est intéressant parce que donc, nous, on est dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui majoritairement présentent des troubles cognitifs. Et ce qui va être intéressant, la majorité de ces personnes ont eu des animaux, connaissent ces animaux. Donc on va venir raviver déjà des souvenirs, jouer sur la mémoire émotionnelle. C'est une mémoire qui n'est pas perturbée, quels que soient les troubles cognitifs. Souvent cette mémoire émotionnelle, elle est bien présente. La médiation animale aussi, c'est très intéressant par rapport à la mobilité spontanée, aux gestes, à ce que le patient ou le résident vienne spontanément toucher l'animal, s'enrouler en avant. Donc ça nous permet vraiment de travailler autant sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel, sur le plan social. On essaye d'être en groupe sur des groupes pas trop nombreux pour aussi qu'ils échangent entre eux, qu'ils communiquent, favoriser cette motricité. C'est un ensemble de choses qui fonctionnent bien avec le porteur pour eux. C'est quelque chose qui fonctionne, qui même pour les résidents plus dépendants va avoir aussi une fonction d'apaisement. Le toucher, ça va libérer des hormones, les hormones de l'attachement, les hormones du bien-être, qui vont être aussi un médiateur de bien-être, de plaisir, qui est très important, que ce soit pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, pour les personnes dépendantes. Donc c'est très positif, c'est quelque chose de très intéressant. On pense les indications en équipe en se disant tiens, telle personne, ça serait intéressant. Le choix appartient aux résidents. C'est pas, on ne va pas l'imposer. Si une personne nous dit non, j'aime pas les animaux, on ne va pas lui proposer. Nous, on le pense forcément. Quand on met en place une activité, quelle qu'elle soit, elle est pensée en équipe. On se dit tiens, pour telle résidence, ça serait bien. Mais les résidents peuvent nous dire non, les animaux, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça, j'en ai peur. On n'insiste pas. Et certains résidents qui vont nous dire oui, après on l'évalue. Avec Solène, on l'évalue. Les résidents qui, ça peut réveiller de la peur au final, même s'ils nous ont dit oui, on l'évalue. Si c'est pas positif, on l'interrompt. Le but, c'est que ça soit positif, que ça soit quelque chose de bénéfique. Mais rien n'est imposé, surtout sur ce genre d'activité. C'est proposé et accepté, ça reste au choix du résident.